Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager ensemble ce court temps de réflexion que nous aurons, l'un des devoirs du chrétien. Alors j'aimerais d'ailleurs vous poser la question, pensez-vous que le chrétien a des devoirs? Si oui, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Voilà les amis, je vous posais la question il y a quelques instants de savoir si vous pensiez que les chrétiens avaient des devoirs. Alors j'imagine que oui et que vous m'avez fait de jolies listes juste en bas. Alors n'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas fait. Que pensez-vous que les chrétiens doivent obligatoirement faire dans leur vie? À part prier et écouter la pensée du jour, bien évidemment. Clin d'œil pour nous-mêmes. Paul va donc écrire à cette communauté de Corinthe pour leur dire, les amis, vous avez des devoirs et j'aimerais vous éclairer sur un devoir en particulier. Et je crois que ce devoir est encore moderne. Il nous concerne encore aujourd'hui. Examinez-vous vous-même. Prenez-vous le temps de temps à autre de pouvoir vous examiner, de pouvoir rentrer en vous-même, de vous évaluer. Avoir une évaluation personnelle me semble important pour la bonne construction de notre avenir, de nous-mêmes, de notre mental également. Et je crois que c'est important de pouvoir souligner le fait que Paul invite les chrétiens à s'examiner, à prendre un temps, peut-être seul, assis dans un fauteuil ou ailleurs, à réfléchir sur notre parcours avec le Christ. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais pourquoi dit-il cela aux Corinthiens? Mais ils sont chrétiens. Alors, c'est peut-être là le piège. Nous nous disons tellement chrétiens que par moments, c'est très curieux, nous pouvons tout doucement glisser de la perspective que le Christ veut pour nous. Et nous nous sommes déjà éloignés, nous ne nous rendons même pas compte que nous avons déjà abandonné la foi. Alors c'est un encouragement pour ceux peut-être qui se sont éloignés. Alors je vous encourage les amis, ne baissez pas les bras, raccrochez-vous au wagon qui est Jésus. Et comme nous le disions hier, il nous donnera ce qu'il nous faut, la vie éternelle. Alors êtes-vous prêts? Es-tu prêt aujourd'hui à t'évaluer? Alors certains ne le font pas. Certains ne le font pas, mais Paul vient nous chercher également. Ah oui, tu ne le fais pas? Peut-être que tu ne veux pas reconnaître que Jésus-Christ est en toi. D'accord? Tu ne veux pas aller jusque-là? Mais vas-y, aborde ce sujet. N'hésite pas finalement à avancer. Et puis si finalement tu trouves que Jésus n'est pas en toi, raccroche-toi au wagon. C'est important pour toi. C'est hyper important. Alors je te propose vraiment de prendre cette décision aujourd'hui, de pouvoir t'accrocher. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alors, forcément, quand nous faisons une évaluation, soit nous disons que l'évaluation est bonne ou qu'elle soit moins bonne. Mais j'espère en tout cas que l'évaluation que vous allez faire aujourd'hui va vous permettre de vous rebooster pour vous accrocher au Seigneur. Et j'aimerais enfin prier avec vous parce que je sais qu'il y a des amis qui se battent, qui lâchent rien. C'est pas facile dans leur vie et j'aimerais vraiment adresser à Dieu cette prière et je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour cette belle journée, pour ceux qui se sont réveillés tôt, cette belle journée déjà passée pour d'autres, ou pour cette soirée que tu accordes encore pour ceux qui vont dans quelques instants se coucher. Merci parce que la vie n'est pas toujours facile. Elle est ce qu'elle est, mais nous voulons la vivre avec toi. Alors permets-nous, Seigneur, de nous évaluer afin que nous sachions où nous en sommes avec toi. Et donne-nous cette envie, cette énergie de nous accrocher au wagon qui s'appelle Jésus. Merci pour ce que tu fais pour nous. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les amis, l'un des devoirs du chrétien. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit pouce, ça me ferait plaisir. Les commentaires, je les lis assez souvent, je vous réponds également. Merci de partager. Un petit coucou à Candice aussi, je ne t'ai pas oublié. Merci d'être là avec nous. Rendez-vous demain les amis pour une nouvelle pensée du jour.